Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu me dicteras ce que je dois bien faire, même s'il faut que je périsse dans ta main, joyeux, je te suivrai. Seigneur Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Même s'il faut que ma vie soit au prix, je te suivrai. Je te suivrai, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Choisis Jésus-Christ parmi mes amis. Il me dictera tout ce que je dois faire. Oui, c'est lui qui me dicte. Même s'il faut que je périsse dans sa main, joyeux, je te suivrai. Seigneur Jésus. Oui. Seigneur Jésus, tu me dicteras ce que je dois bien faire, oh, même s'il faut que je périsse dans ta main, joyeux, je te suivrai. Je te salue dans le nom de Jésus. Je veux juste, de par ce partage, te dire, dans cette marche avec Dieu, quelle est ta relation avec Jésus? Au fait, le sujet que je partage depuis un bon moment, c'est la marche avec Dieu. Et j'ai plusieurs sous-thèmes. Ce matin, par exemple, ou ce jour, je choisis quelle est ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Jésus? As-tu vraiment découvert le Seigneur? As-tu vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Alors quel est le témoignage que tu as? Ou qu'est-ce qui fait le témoignage de ta relation avec Jésus? Je pose cette question comme sujet de mon partage parce que nous sommes dans les temps très difficiles. C'est vrai qu'on dit difficile, mais il faut dire très difficile. Où aujourd'hui, le christianisme est devenu un modèle de vie. Un modèle de vie comme tous les autres modèles. Oui, voilà. On peut être chrétien et puis ne pas vouloir aller au ciel. On peut être chrétien juste pour chercher à avoir une bonne vie sur la terre. On peut être chrétien, chercher à avoir des enfants, chercher à avoir une bonne femme, chercher à avoir un bon mari, un bon voyage, une belle ville quelque part. Voilà un peu le sujet que je suis en train de comprendre personnellement. Je peux certainement peut-être être au bord de la planche, mais je suis sûr que tu as besoin d'une bonne relation avec Jésus. Paul, quand il écrivait aux frères de Rome, il a dit, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, atteste à mon esprit, à mon âme, à mon homme intérieur, que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ou bien c'est le modèle système qui est arrivé aujourd'hui, où le christianisme est devenu maintenant hip-hop, le christianisme est devenu maintenant des modes par-ci, par-là. Mais au fond de ça, personnellement, quand tu te retrouves, est-ce que tu as une relation personnelle, propre, avec Jésus? Et ce petit partage me donne de penser à l'apôtre Paul. Dans Actes le chapitre 26, il dit, à partir du verset 13, il commence à rendre le témoignage de sa relation personnelle avec Dieu, de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui d'un soleil. Voilà, Paul rend témoignage de sa relation, de comment il a rencontré Jésus-Christ, de comment il a rencontré le Dieu qui a fait le ciel et la terre, Jésus de Nazareth.
C'est ce qui me pousse à te poser la question. Quel est toi ton témoignage? Quelle est ta rencontre? Comment est ta rencontre? As-tu rencontré Jésus? Il dit au milieu, vers le milieu du jour. Partagez le jour, vous allez voir certainement vers 11h ou midi, 13h, 14h. Il dit vers le milieu du jour. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Paul ici parle de sa rencontre avec Jésus, de sa rencontre avec le Saint-Esprit, de sa rencontre avec Dieu. As-tu eu une rencontre vraie avec le Seigneur? Tu lui as réellement donné ta vie? Ou bien c'est de la grimace, ou du théâtre, ou de la comédie musicale religieuse que tu fais? Bien-aimé, juste attirer ton attention pour que tu revises dans ton intérieur quelle est ta relation avec Jésus, quelle est ta relation avec Dieu, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises s'achètent 5 à 5 francs, 10 à 25, 50 à 1000 francs. Les églises sont à vendre partout. Mais l'église n'est pas le signe du salut. C'est un regroupement comme tout le monde. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est pour ça que je t'appelle ce matin. C'est pour ça que j'attire ton attention ce matin. C'est pour ça que ce jour, je te dis, quelle est ta relation? As-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré le Saint-Esprit? Il dit, je répondis, oui. Oui. Es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà la causerie qui s'est passée entre les deux. Il y a eu une relation personnelle, pas par personne interposée. Jésus et Paul. Pour sa rencontre. Quand vous rencontrez le Seigneur de cette manière, qu'est-ce qui pourra vous faire dévier de son chemin? Et après la rencontre, voilà ce qui suit. Et que ce que chaque enfant de Dieu doit faire, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Et témoin des choses que tu as vues et de celles à laquelle je vais te paraître. Oui, je te choisis du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Oui, quand tu as rencontré Jésus, il y a une mission qui te confie en même temps, le disciple-là. Si tu es chrétien et que tu n'as pas achevé par le disciple-là, c'est que tu ne l'es pas, c'est que tu n'as pas reçu la mission. Le Seigneur ne te sauve pas pour que tu sois juste un chrétien, oui, heureux, joyeux, amusant, dansant. Je suis d'accord qu'il y a cette partie qu'on peut bénéficier, mais c'est pour l'apostolat, c'est pour le ministère, c'est pour l'appel. Quelle est ta relation avec Jésus? L'as-tu rencontré réellement? Beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église mais n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont pas de témoignage de leur rencontre avec Jésus. Ils n'ont pas de secret avec Jésus. Paul a reçu ce secret. Il dit vers le milieu du jour, m'est apparu